Être la parole. Souvenez-vous que demain après-midi, c'est exact. Mais vous connaissez l'endroit dont je parle. C'est à une distance d'environ 80 km. Ce soir, nous lisons dans le livre de l'Exode, dans Exode, chapitre 12, les versets 12 et 13. Je pense que ce serait bien que nous nous levions pour lire la parole, par respect pour Dieu. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Courbons la tête. Dieu notre Père, nous prions ce soir que nous nous examinions pour voir si le sang est suffisamment visible. Alors que nous parlerons de ta parole, puisse le Saint-Esprit nous guider. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le passage de l'Écriture que nous avons lu ce soir nous ramène dans l'Exode. Un exode est une sortie. Et ceci, nous en connaissons tous l'époque et le contexte. Je vais prendre comme sujet le signe. Un signe, qu'est-ce que c'est? Un signe, c'est quelque chose qui indique qu'un prix a été payé. Comme par exemple, le prix d'une place sur une ligne de chemin de fer ou d'autobus. Quand on met en service une ligne d'autobus, vous vous rendez là-bas. Il en existe encore dans de nombreuses villes. Vous avez cette possibilité. Et un billet, c'est un signe. Si vous vous rendez dans une compagnie de chemin de fer ou une compagnie aérienne et que vous y achetez un billet, ce n'est pas de l'argent que vous présenterez au moment de monter à bord. C'est plutôt le signe, votre billet ou votre petit ticket. Cela indique que vous avez payé le prix exigé. On vous exigeait un certain prix et vous avez payé ce prix. Quant au sujet que nous abordons ce soir, l'exigence de Dieu pour Israël, l'exigence de Jéhovah, c'était le sang d'un agneau. C'était là son exigence, ce qui devait servir de signe. Le signe prouvait que cette exigence avait été satisfaite, qu'on avait fait ce que Dieu avait exigé. Le signe prouve que l'exigence de la compagnie de chemin de fer a été satisfaite. Vous avez payé votre passage. Vous êtes prêt à monter à bord du train, de l'avion, de l'autobus ou quoi que ce soit. Mais vous devez avoir le signe. Vous ne pouvez pas monter à bord sans le signe. Bien des compagnies n'accepteront pas votre argent en espèces. Si vous vous présentez à l'entrée de l'avion, si vous y allez, dites « Je veux acheter mon billet ». Vous devez d'abord aller vous procurer un billet. Vous devez avoir votre billet. Tout ce que vous devez avoir en main, c'est le signe. L'argent en soi ne sera pas accepté. Vous devez avoir le signe. La vie s'était retirée du sacrifice. Et alors, le sang était le signe. Ses ordres avaient été exécutés. C'est ce qu'il en était en Égypte. Cette affreuse nuit-là, juste avant que la mort frappe, la dernière plaie. Dieu avait manifesté ses grands signes et ses prodiges en Égypte, sa patience et sa bonté devant Pharaon et tout le peuple. Il avait envoyé de nombreux grands signes partout dans le pays. Il leur avait envoyé un prophète, leur avait fait voir des signes et des prodiges, la colonne de feu et toutes les choses qu'il avait faites. Et malgré tout ce qu'il avait fait, ils ont refusé de se repentir. Ils ont refusé de venir à Dieu. Ils n'ont prêté aucune attention à tous ces signes. Ils n'ont prêté aucune attention à son prophète. Ils n'ont prêté aucune attention au message. Ils voulaient suivre leur propre voie. Alors Dieu en a eu assez d'eux. Et il a dit, maintenant, je vais placer une séparation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Je pense que nous vivons maintenant dans ce temps-là, un temps où Dieu fait un choix. Ou bien les hommes croiront, ou bien ils ne croiront pas. Et Dieu exigeait un signe. Et ce signe, c'était un agneau innocent qu'il avait pris comme substitut à la mort,
dans le jardin d'Éden. Et là, quand l'agneau était immolé, il fallait mettre son sang sur le poteau de la porte et sur le linteau, afin de montrer que l'exigence avait été satisfaite. Oh, je pense que c'est pour nous une grande leçon. Regardons cela. Nous voyons que le croyant, dont son adoration était identifié par le signe, le sang. Lui, le croyant, devait prendre l'agneau, immoler cet agneau, un agneau par maison, et prélever son sang avec de l'hysope, un arbrisseau qui pousse là-bas dans la région. Et pour nous, ce serait une herbe tout à fait ordinaire. Il devait s'en servir pour appliquer le sang. Le fait d'appliquer le sang avec de l'hysope nous montre quelque chose, car l'hysope représente la foi. Souvent, les gens pensent qu'il faut avoir une foi surnaturelle pour être un croyant. Ce n'est pas vrai. L'hysope est là pour le prouver. C'est une herbe tout à fait ordinaire, qu'on pouvait trouver partout. La ramasser, la tremper dans le sang et appliquer ce sang. Ce soir, le sang est appliqué par une foi toute simple. Il n'y a rien de surnaturel à ça. Ça se trouve là, autour de vous, partout, tout simplement, comme un enfant. Allez-y, prenez-la et appliquez le sang. Pour le croyant, l'hysope, c'est une simple foi d'enfant. Ce n'est pas une chose qui est hors de votre portée. Vous n'avez pas besoin de faire un effort particulier pour l'obtenir. L'hysope, cette herbe qui pousse dans cette région-là, pousse dans la fente des murs. C'est une petite feuille qui a la forme d'un losange. On peut la ramasser partout, tout comme le gazon ou la mauvaise herbe qui se trouve dans cette région-ci maintenant. Il fallait simplement la ramasser, appliquer cela, en mettre sur la porte. C'est comme ça qu'il faut appliquer la foi, ou plutôt, il faut prendre la foi et par la foi, appliquer le sang de Jésus-Christ à la porte de votre cœur. C'est ce qui devait séparer et faire la différence entre ceux qui allaient sortir d'Égypte et ceux qui allaient rester en Égypte et périr avec l'Égypte. C'est ce qui a fait la différence. C'est étrange comme Dieu agit toujours par des prodiges, des signaux, des signes et tout. Il l'a toujours fait. C'est sa manière de faire. Il ne change jamais sa manière de faire. Dieu ne fait rien, à aucun moment, sans agir de cette manière-là. La manière d'agir de Dieu au commencement, c'est sa manière d'agir à la fin. Il est infini, omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n'a besoin de l'aide de personne. Il n'a pas besoin de notre interprétation, comme je l'ai dit hier soir. Il n'a pas besoin que nous interprétions la parole et que nous en donnions le sens. Il exprime ce qu'elle déclare qu'elle fera. Et voilà l'interprétation. Personne n'a besoin d'interpréter cela. Quand Dieu dit qu'il en soit ainsi, et qu'il en est ainsi, voilà l'interprétation qu'il en fait. On pourrait dire, les jours des miracles sont passés. Le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. L'homme qui y croit, Dieu lui parle. Et voilà l'interprétation. Ils l'ont. Et ils savent qu'ils l'ont, parce que Dieu donne sa propre interprétation à sa parole. C'est ce qu'il exigeait cette nuit-là, pour séparer les croyants des incroyants. Le croyant, l'adorateur, était identifié avec son sacrifice. Il devait appliquer le sang. Il ne s'agissait pas de prendre un agneau et l'immoler, placer le sang quelque part à l'extérieur, ou conserver ce sang dans un récipient, ou l'apporter chez les voisins. Il devait appliquer le sang. C'est la même chose ce soir. On pourrait venir et accueillir avec sympathie tout ce que Dieu fait, mais ce n'est pas ce qu'il exige. Vous devez l'appliquer. Ce n'est pas suffisant tant que vous ne l'avez pas appliqué. Le sang doit être appliqué, ce qui montre que vous vous êtes identifié. L'adorateur posait sa main sur l'agneau, puis il l'immolait. Il s'identifiait avec son sacrifice. Nous faisons la même chose ce soir. Nous posons notre main sur notre sacrifice et nous nous identifions avec lui. Et il est la parole. C'est seulement par Christ que nous devons être identifiés. Et cela, lorsque nous sommes identifiés par la parole, parce qu'il est la parole. Il l'a toujours été. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une certaine quantité de la parole est donnée à chaque génération. Dieu envoie quelqu'un à cette génération-là et identifie cette parole par l'interprétation de sa propre personne. Les credos et toutes ces choses ont toujours jeté l'Église dans une grande confusion. Chacun dit, eh bien, voici le chemin, et voici le chemin, et voici ce que vous devez faire. Mais Dieu fait son apparition, entre en scène et accomplit ce qu'il a dit. C'est ça l'interprétation.
Elle n'a pas besoin de l'explication de qui que ce soit. La parole n'a pas besoin du pécheur, ou des organisations, ou de quelque grande dénomination, ou de quoi que ce soit d'autre pour l'interpréter. D'un évêque, d'un archevêque, d'un pape, ou de quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Dieu fait l'interprétation par lui-même. Quand il a fait une promesse, il l'accomplit. Voici ce que j'ai dit bien des fois. Quand il a dit que la lumière soit, et que la lumière fut, en voilà l'interprétation. Elle n'a pas besoin de plus, de quoi que ce soit d'autre qui tente d'en donner l'interprétation. Dieu l'interprète lui-même. Quand ce sang avait été appliqué, et l'adorateur qui était identifié s'identifiait alors avec le sang, du fait qu'il avait appliqué à sa propre maison, au-dessus de la porte. Dès lors, l'adorateur ne pouvait ni entrer ni sortir sans être identifié par le sang. Un type parfait du sang de Jésus-Christ aujourd'hui. À l'époque, le sang servait de signe d'identification. Aujourd'hui, Christ est le signe d'identification du croyant. La vie animale. À cette époque-là, la raison pour laquelle il devait appliquer les composants chimiques du sang, le prélever avec de l'hysope et le mettre sur le poteau de la porte et sur le linteau, c'est que l'animal, l'adorateur qui avait posé ses mains sur l'animal et s'était identifié avec lui, la vie qui était dans cet animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur, parce que l'animal n'a pas d'âme, il ne s'améliore pas. Aujourd'hui, nous voyons que nous, les humains, bien que nous soyons déchus, dans un état déchu, nous construisons de meilleures maisons. Nous fabriquons de meilleures voitures. Nous prenons ce que Dieu a créé, le pervertissons et transformons cela en quelque chose qui pourrait nous aider. Cela montre que nous sommes des fils de Dieu, même dans notre état déchu. Nous avons une âme. Nous ne pouvons pas créer comme Dieu. Mais nous pouvons, à partir de ce qu'il a créé, faire une création semblable à ce qu'il a déjà créé. Ça, un animal ne le fait pas. Le chien vit encore comme il a toujours vécu. L'oiseau construit toujours son nid. Et le poisson a ses zones de frais. Rien n'a changé là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Mais cela prouve que l'homme est à l'image de son Créateur. Donc, quand l'animal mourait, alors le sang était brisé, la cellule était brisée, et la vie se trouve dans la cellule sanguine. Et quand la cellule sanguine avait été brisée, le sang se brisait. L'adorateur devait alors prendre les composants chimiques du sang et les mettre sur la porte, pour qu'ils soient visibles à l'œil. En effet, la vie qui était dans l'animal ne pouvait pas revenir sur l'homme, puisque l'animal n'a pas d'âme. Alors, sa vie n'était pas compatible avec l'âme de l'homme. La vie d'un animal ne peut pas revenir sur l'être humain. Mais aujourd'hui, notre sacrifice, ce n'est pas un simple humain ordinaire, mais Dieu lui-même qui s'était identifié dans la chair, ici, sur la terre. Quand cette cellule sanguine a été brisée, ce n'était pas seulement l'âme d'un homme ou l'esprit d'un homme qui avait été brisé, mais Dieu lui-même qui s'était identifié dans cet homme, revient sur le croyant par le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, le signe que Dieu exige aujourd'hui. Le signe que nous devons impérativement avoir aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. C'est ça le signe que Dieu exige. Nous allons vous le prouver par les Écritures. Sans le Saint-Esprit, vous ne présentez pas le signe. C'est ça le signe qui indique que vous vous êtes identifié avec le sacrifice. Dieu vous a alors envoyé le signe pour montrer que vous avez été accepté. Tant que cela n'a pas été fait, peu importe combien vous êtes bon, peu importe l'étendue de vos connaissances, que vous soyez un professeur d'université, une bonne personne, un prédicateur ou quoi que ce soit, vous ne serez pas du tout approuvé tant que vous n'aurez pas montré le signe. Israël, dans cet exode, au moment où ils sont sortis, là, ils devaient avoir le signe pour prouver qu'ils s'étaient identifiés avec leur sacrifice. Et ce soir, Dieu exige le baptême du Saint-Esprit comme preuve que nous nous sommes identifiés à la résurrection de Jésus-Christ. Rien de moins. La Bible l'enseigne clairement et nous devons le croire. C'est la parole de Dieu. Dieu exige cela. Nous sommes de nouveau en Exode. Nous le savons tous. Israël cheminait vers le pays promis. Et l'épouse aussi ira très bientôt dans sa demeure. Maintenant, nous voyons que le sang était un signe. Et il était identifié. Tout le monde s'identifiait par le sang. Le Saint-Esprit est notre signe aujourd'hui.
par lequel nous identifier avec Jésus-Christ dans sa résurrection, le sang étant appliqué par la foi. Les composants chimiques du sang ne pouvaient pas asperger chaque cœur, nous le savons, parce qu'il était versé au calvaire. Il a coulé sur le sol. Mais là, quand cette cellule sanguine a été brisée, Dieu en est sorti et a pu, grâce au pouvoir de sanctification qu'avait le sang, revenir dans les croyants. Dieu, au commencement, il était Dieu, le Père, qui vivait au-dessus de tout, tout comme la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Il est descendu sur la montagne. Si quelqu'un touchait la montagne, à cause de cela, il devait être mis à mort. Dieu est saint et ne peut en aucun cas fermer les yeux sur le péché. Celui qui touchait cette montagne-là devait mourir, même si c'était un animal. Il fallait le transpercer. Quand Dieu est descendu, il était saint. Ensuite, Dieu s'est abaissé. Il est descendu prendre la forme d'un homme pour que nous puissions le toucher, l'atteindre, dit la Bible, dans cette minuscule cellule sanguine. Beaucoup de Juifs aiment affirmer qu'il était Juif. Beaucoup d'entre nous aiment affirmer qu'il était Juif. Il n'était ni Juif, ni des nations. Il était Dieu. Il était l'être créateur, par la main du Dieu Tout-Puissant. Il a créé le tabernacle dans lequel il a vécu, que nous connaissons comme étant le Fils de Dieu. C'est vrai, la divinité suprême de Jésus-Christ, parce que Dieu habitait en lui. Pierre a dit, « Homme israélite, Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a fait connaître par des signes et des prodiges, vous, par la main des impies, vous l'avez crucifié. Nous avons été témoins de sa résurrection. » Après que le Saint-Esprit avait été répandu sur eux. Nous voyons donc que dans cette chose glorieuse, Dieu s'identifiait avec Israël, là-bas, et qu'il exigeait cette identification. Bon, nous voyons que les Juifs, là, pouvaient dire, ils auraient pu dire, eh bien, maintenant, attendez un instant, je suis un Juif, je suis dans l'alliance d'Abraham, je suis circoncis. L'alliance avait été annulée si le signe n'était pas bien en vue. Réfléchissez à ça. Je parle d'un signe qui s'applique aujourd'hui. Si le sang, le signe, n'était pas bien en vue, peu m'importe combien vous pourriez démontrer que vous êtes juif, combien vous pourriez affirmer, croire, que vous soyez rabbin, sacrificateur ou quoi que ce soit, ce signe devait être appliqué. Il n'y avait pas de passe-droit, pas de oui ou non. Tant qu'il voyait le sang, il passait par-dessus. Certains auraient pu dire, venez par ici, je peux prouver que j'ai été circoncis le 8e jour. Le sacrificateur a ça dans ses archives. Mon nom est inscrit sur le registre là-bas. Ça n'avait rien à y voir. Le signe était si le signe n'était pas appliqué, l'alliance était annulée. Elle était inopérante. Nous devons nous souvenir que ce que Dieu dit, il ne le retire jamais. Au contraire, il y ajoute. Vous avez entendu les anciens dire, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Il ne retire jamais, il ajoute, il amplifie. C'est ce qu'il fait. Toutes ses œuvres, il les amplifie continuellement. C'est ainsi que nous avançons d'un âge de l'Église à l'autre, de Luther à Wesley, puis à la Pentecôte, et ainsi de suite, au fur et à mesure. À mesure que nous progressons, Dieu amplifie continuellement la même parole. Il continue à l'amplifier. Comme ça, jusqu'à ce que l'Église soit enfin à l'image de Jésus-Christ, son épouse, qui l'emmènera à la maison. Exactement. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes conscients que l'Église passera par la tribulation, mais pas l'épouse. Elle sera sortie de l'Église, tout comme Israël a été sorti d'Égypte. Là, nous voyons que c'était le Saint-Esprit. C'est lui qui nous identifie maintenant avec Jésus-Christ. Les Juifs auraient pu dire, oui, nous sommes les Juifs de l'Alliance. Mais s'ils n'avaient pas le signe, l'Alliance était inopérante. C'est la même chose maintenant. Peu importe combien nous sommes bons, peu importe. Vous direz peut-être, eh bien, j'ai fait ceci, j'ai fait toutes ces choses, j'ai payé mes dîmes, j'étais membre de l'Église, j'ai fait tout ceci. Dieu exige le signe. C'est ce qui montre que vous vous êtes identifié avec votre sacrifice, celui que vous prétendez avoir, celui que vous croyez avoir. Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Quel est cet homme pécheur qui va changer cela et dire « Les jours des miracles sont passés ». Qui fera cela et dira que la parole de Dieu était fausse? Alors qu'il a dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur ». Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il apposera le signe sur eux. C'est ce qui fait la différence entre le croyant et l'incroyant. Il y avait ceux qui avaient été scellés par le royaume de Dieu et ceux qui avaient été marqués par la marque de la bête. Et ceux qui avaient été marqués par la marque de la bête ne pouvaient pas recevoir le sceau de Dieu. La même chose est en train de se produire aujourd'hui. Et nous voyons cela devant nos yeux. Peu importe combien vous êtes bon, combien vous affirmez être un croyant, Dieu a exigé le signe. Il l'avait exigé en Égypte. Il l'exige ce soir. Il l'exige ce soir. Encore aujourd'hui, le signe est tout aussi exigé dans cet âge qu'il l'était dans cet âge-là. Peu m'importe si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup étudié la Bible, combien vous êtes capable de bien expliquer les Écritures. Satan peut faire la même chose. Mais souvenez-vous, ça n'a rien à y voir. Dieu exige une seule chose, c'est le signe. Le signe indique que vous vous identifiez à votre sacrifice, celui que vous déclarez adorer. Amen, c'est ça. Quand je verrai le sang ou le signe, le sang servira de signe. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. La mort allait frapper l'Égypte d'un instant à l'autre. C'était un moment vraiment terrible. Dieu leur avait montré sa grâce en leur faisant voir sa puissance, ses signes. Et malgré cela, ils n'avaient aucun désir de se repentir ni de changer de voie. Ils ne voulaient rien de tout cela. Ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas au message qui se déroulait là. Dieu leur avait envoyé un message. Ils n'y croyaient pas. Ils voulaient continuer à suivre la voie qu'ils avaient toujours suivie. Un type parfait d'aujourd'hui. Même chose. Chaque événement spirituel et chaque signe spirituel est un avertissement de la part de Dieu, indiquant que quelque chose est sur le point de se produire. Si ce signe vient de Dieu, si c'est fait de main d'homme, ça ne vaut rien. Mais si c'est envoyé par Dieu, chacun sait, tout le monde sait que quand Dieu envoie un signe, si c'est un signe surnaturel, il envoie un message qui accompagne ce signe. Il le fait toujours, il ne manque jamais de le faire. Nous voyons des choses qui ne sont pas des signes de Dieu. Eh bien, elles ne valent rien du tout, parce que Dieu ne s'y trouve pas. Mais quand Dieu s'y trouve, un message accompagnera ces choses, et ce message doit venir de l'Écriture. Ce message doit être conforme à l'Écriture. Il doit venir par l'Ainsi dit le Seigneur. Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Comme le message et les signes qui l'accompagnent aujourd'hui, comme ce qui était arrivé dans les époques passées au temps de la Bible. Ceci ne pouvait arriver en aucun autre temps que maintenant. Ce message ne pouvait venir en aucun autre temps que maintenant. Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le message ne pouvait pas être là avant maintenant. Le monde n'était pas dans l'état où il se trouve maintenant. C'est maintenant l'heure où Jésus peut apparaître à tout moment. La Vierge endormie est venue pour essayer d'acheter de l'huile. C'est à ce moment-là que l'épouse est entrée et que les autres ont été laissés là. Avez-vous déjà pensé à ce qui s'est passé? Ils ont tout bonnement continué à prêcher, pensant qu'ils amenaient des âmes au salut et tout. Et ils ne le savaient pas. Ils n'en savaient rien. L'Église continuera, pensant que des âmes reçoivent le salut et tout le reste, alors que l'Église sera déjà, l'épouse, scellée, mise à l'abri. Ils ne le savent pas. Certainement, c'est exactement ce que dit l'Écriture. Noé est entré dans l'arche, et Dieu l'a scellé. C'est vrai. Il viendra un temps où les hommes et les femmes crieront à Dieu. Ils penseront même qu'ils ont reçu quelque chose, alors qu'ils n'ont rien reçu. C'est tout à fait vrai. L'Écriture en parle. De même, nous devons nous souvenir que Dieu est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il envoie toujours ses signes, ses prodiges. Et puis, quand il est sur le point de faire quelque chose, il sépare le croyant de l'incroyant. Remarquez, là, de quelle manière il pourvoit pour son peuple, qu'il destine au pays promis. Regardez ce qu'il a fait là-bas pour son peuple, qu'il destinait au pays promis, afin de s'assurer qu'il ne s'embrouille pas dans une sorte d'isthme. Qu'a-t-il fait? Il leur a envoyé un prophète, Moïse, avec un message qui identifiait la parole de Dieu. Et pour identifier Moïse, il a envoyé une colonne de feu qui était suspendue au-dessus de lui. Amen. Puis, pour leur donner une assurance parfaite, il a exigé d'eux un signe. Amen.
Il y avait le messager, le message, la confirmation et le signe, l'assurance parfaite qu'il n'avait aucun souci à se faire. Peu importe le nombre de fléaux qui s'abattent, ou ce que tous les autres gens peuvent dire, ils sont scellés, mis à l'abri. La sortie d'Israël d'Égypte, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, est un type de l'épouse qui sort de l'Église. Quand Moïse a commencé son ministère, Israël s'est rassemblé en un lieu, à Goshen. Ils ont commencé à prier, parce qu'ils savaient que l'heure était proche, parce qu'ils savaient que quelque chose était là. Le libérateur était déjà là. Dieu était à l'heure. Il accomplissait des choses. Il montrait ce qu'il était sur le point de faire. Ils sont venus de tous les coins de l'Égypte, tout comme ils le feront au jour de sa venue. Ils feront sortir des gens des méthodistes, des baptistes, des luthériens, tous ceux qui sont identifiés en Christ par le signe. Dieu les prendra avec lui quand il viendra. Nous lisons ici, dans Hébreux, chapitre 10, verset 26. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible et redoutable de l'ardeur des jugements qui dévoreront le rebelle. C'est-à-dire, si nous sommes volontairement incrédules, après avoir eu connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Réfléchissez à ça. Peu importe ce que vous pensez dans votre cœur, le signe ne pourra jamais être appliqué. Si vous rejetez cela pour la dernière fois, alors il ne pourra pas être appliqué. Car celui qui pêche ou qui est volontairement incrédule. Comme nous voyons les grands signes de la fin et ces temps qui approchent, nous avons maintenant une promesse de la parole. Chaque parole qui nous a été promise et qui devait s'accomplir avant le temps de la fin, nous la vivons en ce moment même. Jusqu'à la marque de la bête, au regroupement des dénominations et à l'instauration du règne du pape, tout est là exactement. Le monde est suspendu là. Les bombes atomiques se trouvent dans les silos. Et Dieu parle par ses serviteurs dans les églises. Il en fait sortir les gens. Il manifeste les signes qu'il avait promis d'accomplir juste avant sa venue. Nous sommes au temps de la fin. Le signe est exigé. Oui, monsieur. Et nous savons que ces choses sont vraies. Ce qui est arrivé autrefois n'était qu'un type de ce que nous vivons maintenant. Ces grands signes que nous voyons arriver au temps de la fin nous avertissent que le temps est proche. Ne péchez pas volontairement. Ne soyez pas volontairement incrédules. S'il y a quelque chose en vous qui dit, eh bien maintenant, je ne vois pas en quoi j'ai besoin du Saint-Esprit. Je n'en ai peut-être pas besoin. Je crois l'avoir reçu quand j'ai cru. Paul a dit aux gens qui avaient posé cette question, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Le Saint-Esprit, c'est le signe. Un homme croit Dieu, c'est absolument vrai. Mais le Saint-Esprit est un don de Dieu. C'est quelque chose qui est différent de votre foi. Votre foi l'applique, c'est tout à fait vrai. Mais c'est le Saint-Esprit qui en rend témoignage. Dans quelques minutes, nous verrons comment il agit et ce qui se produit, comment nous pouvons être sûrs, comment savoir si nous avons raison ou non. Il nous avertit que le temps est proche. Nous devons nous aimer les uns les autres. En ce temps-ci, l'Église et le croyant devraient être inséparables. Les croyants doivent se séparer de toutes les choses du monde. Tout ce qui n'est pas de Dieu, le croyant devrait s'en séparer. Remarquez, ils ne s'étaient pas rassemblés simplement pour en parler et dire « nous croyons cela ». Ils s'étaient rassemblés pour appliquer le sang, pas pour venir dire « oh, bien sûr, je crois cela » et rentrer à la maison. Ils devaient venir appliquer le sang pour que le sang soit bien visible. Se mettre dessous. C'est comme ça aujourd'hui. Nous nous asseyons et entendons prêcher le message. Nous le lisons dans la Bible. Nous disons, oh oui, je crois cela. Ce n'est pas ce que Dieu exige. Peu importe combien vous y croyez, vous devez l'avoir. Église, réveille-toi. Amérique, c'est maintenant ta dernière heure. Pour cette nation, le jugement est là, dans la balance. Si Dieu laissait cette nation s'en tirer avec ce qu'elle fait, il serait dans l'obligation de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir brûlés. C'est vrai. Nous aurons à payer pour nos péchés. Nous faisons la même chose que les gens de Sodome. Et Dieu a envoyé un message, exactement comme il l'avait fait à Sodome. Exactement. Il en a envoyé un à l'église là-bas, au groupe de Lot, et à Sodome. Et il en a envoyé un aux élus et tout. Et il a prouvé que l'Église se trouve exactement dans le même état que du temps de Lot, comme Jésus avait annoncé que cela arriverait de nouveau. Mes amis, c'est sur nos mains. Qu'allons-nous faire de cela?
Vous dites, du sang sur vos mains? Oui. À quoi pensait Oswald, selon vous, quand il était assis là, dans la pièce, l'autre jour, après avoir versé le sang de son semblable, en tirant sur le président pour l'assassiner? Il était assis là, conscient qu'il ferait face à la Cour fédérale et que la Cour suprême le regarderait avec colère, parce qu'il avait sur les mains le sang du président des États-Unis. Il était dans une situation affreusement pénible. Quel effet aurait sur un homme de savoir qu'il a foulé aux pieds le sang de Jésus-Christ et refusé d'agir? Une situation affreusement pénible. Ce n'est pas seulement par une Cour suprême que vous serez jugés, mais par un Dieu en colère qui peut jeter le corps au loin et envoyer l'âme en enfer. Arrêtez-vous, regardez, écoutez, prenez garde. Nous le foulons aux pieds aisément, en nous disant qu'il est rempli d'amour. L'autre jour, un jeune homme a dit, « Dieu m'aime tellement. Dieu est un Dieu bon, c'est vrai, mais il est aussi un Dieu de colère. Il est un Dieu de jugement. Il est un Dieu de courroux. » Nous manquons de comprendre cela. Vous le voyez tellement bon. Vous le voyez comme un vieux grand-papa gâteux. Il n'est pas du tout un vieux grand-père gâteux. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas de petits-enfants. Il a des fils et des filles de Dieu, et non des enfants adoptés par une poignée de main. Il faut que vous naissiez de nouveau et que le sang soit appliqué. Ce sont des fils et des filles de Dieu. Il n'est pas un vieux grand-père mollasson qui laisse ses enfants se permettre, ses petits-enfants se permettre n'importe quoi. Il n'est pas un grand-père, il est un père. Oui, monsieur, chaque enfant doit être né de lui. Il est un père qui corrige. Nous savons que cette heure-là est arrivée et que les jugements sont proches. Qu'allons-nous faire de cela? Je n'aimerais vraiment pas que son sang retombe sur moi. Il n'y a qu'un seul moyen de vous en décharger. Vous ne pouvez pas vous en laver les mains. Ça, Pilate l'a essayé. Il a essayé de renvoyer la balle à quelqu'un d'autre en disant « Emmenez-le à César » ou à quelqu'un comme ça pour voir ce qu'il fera de lui. Ça s'est retourné contre lui. L'affaire lui est retombée sur les bras. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous essayons de dire, je le ferai si mon mari, oui, je le ferai si ma femme, je le ferai si mon Église. Ça se retourne directement contre vous. Quand vous dites, oh, eh bien, mon Église croit ceci. Mais quand Jésus-Christ descend dans ces réunions et s'identifie dans l'Écriture comme étant le même, hier, aujourd'hui, éternellement, peu m'importe votre interprétation, ça vous retombe en plein sur les bras et c'est sur vos mains. Frères et sœurs, il n'y a rien que vous puissiez y faire. Mes amis, vous qui êtes de la Californie, souvenez-vous de ceci. Vous vous trouvez ici, au bout de la côte ouest. La civilisation a parcouru le même trajet et toute la racaille y accourt. La prochaine étape, c'est qu'elle retournera en Israël, quand l'Église aura été enlevée. Considérez cet avertissement. Il n'y a qu'un seul moyen d'ôter le sang de Jésus-Christ de vos mains. C'est en le mettant dans votre cœur. Un seul moyen. Aucun autre moyen ne fonctionnera. Il a dit, quand je verrai le sang, quand il sera appliqué au bon endroit. Eh bien, dites-vous, je crois au sang, mais si on l'avait versé dans la cour arrière, si on l'avait appliqué sur le poulailler, si on l'avait versé sur le garage, non, il fallait l'appliquer à un endroit bien précis, sur le linteau, dans le cœur. C'est là que Dieu veut voir le sang aujourd'hui. Pas sur vos mains, mais sur votre cœur. C'est là que Dieu veut qu'il soit. Et le sang est sur vos mains aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas accepté, lui, et que vous n'avez pas son sceau dans votre cœur, le sang est sur vos mains. Du fait qu'il s'est identifié à son écriture en ces derniers jours, c'est retombé en plein sur nos mains. Que pouvons-nous faire de ce Jésus qu'on appelle Christ? Qu'allons-nous faire de cela? La seule chose à faire, c'est de montrer son sang en l'appliquant sur notre cœur par le Saint-Esprit. Nous sommes responsables. Dieu n'est responsable d'aucun de nous qui n'est pas sous le sang, pas même un seul. La famille tout entière devait s'y rassembler, pas juste un membre. Vous dites, eh bien, papa est un brave homme, il est prédicateur, alors je serai sauvé. Non, monsieur, votre père et votre mère, si saints soient-ils, n'ont rien à voir avec vous. Vous êtes un individu. Je suis membre de la Sainte Église, de telle Église. L'Église n'a rien à voir avec vous. Une Église sainte, ça n'existe pas. Une personne sainte, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le Saint-Esprit avec les gens. Le Saint-Esprit dans l'Église. Pas de montagne sainte, pas de lieu saint, mais un Dieu saint. Ce n'est pas vous qui êtes saint, ni moi qui suis saint. Celui qui est saint, c'est lui. Nous sommes responsables envers lui.
pas envers une église. Nous sommes responsables envers Dieu et sa parole. Et Dieu est la parole. La Bible dit qu'il l'est. Nous sommes responsables envers cela, c'est-à-dire envers Jésus-Christ. Remarquez ce qu'il a fait cette fois-là. Nous voyons que la famille tout entière n'était en sûreté que quand le signe était bien en vue. Quand le signe était bien en vue, ils étaient en sûreté. Regardez dans Josué chapitre 2. Vous verrez là une prostituée croyante du nom de Rahab, une prostituée non juive, de l'autre côté du fleuve. Quand ils sont arrivés dans le pays promis, que les espions sont allés explorer le pays, toute la famille de cette femme a été sauvée en étant sous le signe. Rien d'autre. Souvenez-vous-en, l'ange destructeur de Dieu a honoré ce signe. Là, les églises ont été détruites, le maire est tombé, la ville a été détruite, le roi a été détruit, le gouverneur, les personnes instruites, les jolies femmes, les beaux hommes, les importants, les suffisants, tout ce qui n'était pas sous ce signe a été détruit. Amen. Il en sera de même à la venue du Fils de Dieu. Son ange destructeur détruira tous ceux qui n'ont pas sur le signe, le baptême du Saint-Esprit, qui indique que vous vous êtes identifié à votre sacrifice, que vous êtes mort à vous-même, et que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, et avez été scellé par le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le seul qui prononce la véritable parole. Et la voici. Personne ne peut en retrancher quoi que ce soit. Remarquez, Jéricho avait appris ce que Dieu était en train de faire. Jéricho avait appris cela. Vous vous rappelez ce qu'a dit la prostituée ? Nous avons appris toutes les grandes choses que Dieu a faites. Je suis dans la crainte. M'épargnerez-vous si j'use de bonté envers vous ? Caleb et Josué leur avaient dit quoi faire, comment appliquer ce fil cramoisi et rester en dessous. Nous ne sommes responsables de personne. Elle a dit, puis-je faire entrer mon père? Puis-je faire entrer ma mère? Puis-je faire entrer mes frères, mes sœurs, mes voisins? Fais entrer tous ceux que tu pourras amener à s'y réfugier. C'est la même chose aujourd'hui, mon frère. Il ne s'agit pas de dire, pouvons-nous faire entrer les méthodistes? Pouvons-nous faire entrer les baptistes? Pouvons-nous faire entrer les pentecôtistes? Tous ceux d'entre vous qui sont prêts à se placer sous cela, Dieu vous acceptera. Mais c'est cela, et uniquement cela, qui vous identifiera avec lui. Remarquez, oui, ces grandes puissances et les signes qu'il avait opérés là-bas, ces gens avaient constaté cela et l'avaient reconnu. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir aujourd'hui des femmes et des hommes aussi honnêtes que cette femme-là, quand nous voyons ce que Dieu a promis de faire et que nous le voyons le faire? Ensuite est venu le jugement. Ils croyaient sûrement ils croyaient sûrement qu'ils étaient en sécurité derrière cette grande muraille où ils étaient, leur grande famille, leur grande ville. Aujourd'hui, bon nombre de gens, je dis ceci avec révérence et respect, aujourd'hui, bon nombre de gens disent, je suis membre de la plus grande église de la ville. Ma mère était membre de cette église-là. C'est l'une des églises les plus anciennes. Ça n'a absolument rien à y voir. Le signe doit être appliqué. Peut-être pensait-il que cette grande chose dans laquelle il vivait, que ce grand système les sauverait. Mais nous voyons que tout ce qui n'avait pas le signe a péri. Dans cette ville, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Il l'a dit. Sans doute que quelques passeurs de bondes, que quelqu'un comme ça s'est faufilé là, dans ce lieu, et leur a fait coûter quelques bondes, ou quelque chose de ce genre, et a trouvé les prédestinés. Elle a pris toute sa maison pour en faire une église et y a accueilli les messagers. Puis, quand ils ont rassemblé tous ceux de la ville qui voulaient s'y réfugier et croire aux signes, quand elle les a tous amenés là, à l'intérieur, alors la destruction est survenue. Pendant que la colère de Dieu détruisait tout le grand système qu'ils avaient là-bas, le signe gardait sa maison en sûreté. Ce signe et rien d'autre. Peu importe combien d'associations et combien de bons organismes de Croix-Rouge ils avaient, ce qui est très bien, combien de tout cela et combien d'organismes de bienfaisance, tout ce qui ne se trouvait pas sous ce signe a péri. Réfléchissez à cela, tout a péri. Peu importe combien grande était leur église, combien grande était la dénomination dont ils étaient membres, même le palais du roi, tout a péri. De même, avait péri en Égypte tout ce qui n'était pas sous le signe. Or, Dieu ne change pas ses voies. Il a un signe aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, vous feriez mieux de le recevoir. Vous feriez mieux de l'avoir. Souvenez-vous,
C'est un avertissement. Regardez, la même vie que ce que le cygne avait fait est la même chose que ce que le cygne avait fait en Égypte. Il a épargné tout ce qui se trouvait en dessous. Tout ce qui était en dehors a péri. Josué est un type de Jésus. En fait, Josué signifie Jéhovah Sauveur, tout comme Jésus signifie Jéhovah Sauveur. Josué a été fidèle au signe que ses messagers avaient prêché. De même, Jésus sera fidèle au signe que ses messagers ont prêché quand il viendra. En Égypte, tous ceux qui se trouvaient en dessous ont été sauvés. À Jéricho, tous ceux qui se trouvaient en dessous ont été sauvés. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Nous voyons que le sang de l'agneau était un type de Jésus-Christ. Très bien. Dans Hébreux 13, nous voyons qu'on l'appelle là l'alliance perpétuelle. Dieu avait fait une alliance avec eux, mais aujourd'hui, le sang est une alliance perpétuelle, le sang de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu scellées par le sang nous affranchissent du péché et de nous-mêmes, nous affranchissent de tout ce qui est du monde. Peu importe combien nous essayons de façonner le monde, tout ça, c'est mort. Si nous nous trouvons dans les promesses de Dieu, scellées par le sang, nous ne voyons rien d'autre que le sang. Comment pouvait-il regarder à l'extérieur par cette porte sans voir le sang? Comment pouvez-vous regarder à l'extérieur vers quoi que ce soit sans d'abord voir le sang de Jésus-Christ? Si vous êtes en Christ, c'est cela que vous voyez, ce qui vous amène à l'adorer et à manifester ses promesses avec puissance. Il a promis que ces choses viendraient. Son peuple, scellé par le sang, est en lui. Ils sont scellés là, à l'intérieur, par le Saint-Esprit. Ils regardent seulement au sang et à la promesse. Ils ne peuvent pas regarder au monde. Ils sont morts au monde. Et pour eux, le monde est mort. De voir des chrétiens aujourd'hui qui peuvent faire tout ce que les gens de ce monde font, qui se comportent comme eux, jurent comme eux, boivent comme eux, fument comme eux, se vautrent là, dans les porcheries du péché, les salles de danse et tout, comme eux. Et malgré tout ça, ils prétendent encore être chrétiens? Vous ne pouvez pas agir de la sorte, mon ami. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas croire à la puissance de Dieu, ne peuvent pas croire aux signes et aux prodiges. C'est qu'ils sont morts à ces choses et sont ressuscités là-bas dans le monde. Mais ceux qui sont morts au monde sont ressuscités en Christ et s'attendent à sa promesse. Le Nouveau Testament signifie la nouvelle alliance, la vie du sang, la vie même du sang est le signe. La vie qui était dans le sang est le signe. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, il fallait appliquer du vrai sang de l'agneau. Ici, il s'agit du signe du sang. C'est la vie qui était dans le sang, qui se trouve dans la personne, et qui est le signe. Oh là là, le nouveau signe, c'est la nouvelle vie qui vient par Jésus-Christ, alors que son sang a été versé pour sanctifier une Église et la remplir de sa présence, afin qu'il puisse manifester sa parole et ses promesses aux gens. Dieu, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, dit Hébreux 1, a parlé à nos pères par les prophètes, mais en ce dernier jour, par son Fils, Jésus-Christ. Son Fils, qu'est-ce que c'est? La parole. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et ceci en est la révélation. Christ dans sa totalité. Quiconque y ajoutera une seule parole, ou en retranchera une seule parole, à celui-là sera retranchée sa part du livre de vie. Voilà la révélation. Tout ce qu'il nous faut, c'est avoir le signe, pour que cette parole vive de nouveau. C'est pour cela qu'il a envoyé le signe. C'est ce qui nous a été déclaré. C'est bien ce qui nous a été déclaré. Et nous savons que c'est la vérité. Le nouveau signe indique que Jésus a satisfait à toutes les exigences pour nous. Il est ici, le nouveau signe. Le signe, qui est le Saint-Esprit, indique que nous reconnaissons que Jésus est mort pour nous libérer de toutes les choses du monde. Et le signe qui est sur nous prouve cela en confirmant ce qu'il a dit. Maintenant, comment un homme peut-il prétendre garder ce signe devant lui alors qu'il nie ce que dit cette parole? Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Dieu ne peut pas mentir au sujet de sa propre parole. Et parce qu'il est ici, nous avons le droit de recevoir tout ce qu'il a acquis pour nous. Remarquez,
À quoi devait servir le signe? À acquérir. C'est que le prix a été payé. Quand vous avez le signe, vous avez alors le droit de présenter ce signe pour réclamer chaque chose qu'il a acquise pour vous. Et sans cela, personne ne peut acheter ces choses. C'est uniquement par le signe qu'on peut les acquérir. Souvenez-vous, si vous vous présentez là, à une ligne de bus, en disant « Tenez, à vrai dire, j'ai un billet qui indique une autre ligne de bus », ça ne fonctionnera pas. J'ai un billet qui provient du Maine, du New Hampshire. Ça ne fonctionnera pas en Californie. Vous devez avoir le billet délivré pour cette ligne de bus-là. C'est ce qui vous acquiert cela. C'est ce qui indique que vous avez payé le prix exigé pour monter à bord de ce bus. Et quand nous pouvons présenter le signe, le Saint-Esprit, alors cela montre que nous avons été acceptés en Christ. C'est là notre signe qui indique qu'il a déjà acquis tout ce dont nous avons besoin. Nous nous identifions à notre signe. Le signe doit être là, prêt. Le sang de l'Alliance n'est pas reconnu comme valide sans le signe. La parole nous assure la promesse. Le signe, c'est ce qui indique que tout cela a été acquis pour nous. Une entière obéissance à la totalité de la parole de Dieu nous donne droit au signe. Il n'y a aucun autre moyen d'avoir droit au signe tant qu'on n'a pas obéi à la parole dans sa totalité. Pas ce que quelqu'un y a injecté ou y a ajouté, mais ce que Dieu en a dit. Quand il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut sautiller à l'autel. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller là derrière et serrer la main du pasteur. Ça ne veut pas dire toutes ces sottises que nous avons vues. Ça ne veut pas dire qu'il faut inscrire votre nom sur le registre d'une église. Ça veut dire que votre premier être doit mourir et que votre deuxième être doit vivre. Ça veut dire que le sang a été appliqué et que vous êtes identifié par la vie de Jésus-Christ. S'il est le cep et que nous sommes les sarments, la vie qui est dans le sarment vient, elle aussi, du cep. Il en portera le fruit. Si le premier sarment qui a été produit, qui est sorti du cep, on a écrit un livre des actes à la suite de cela. Si jamais ce sarment produit, si ce cep produit un autre sarment, on écrira un autre livre des actes à la suite de cela, parce que c'est la même vie. Si l'un de vos ceps de vigne, ici, produit des raisins bleus, et qu'un autre sarment sort, celui-ci produira des raisins bleus. Et je vous le dis, nous avons aujourd'hui tant de vignes qui y ont été greffées, des dénominations, des credos et tout. Et pourtant, tout agrume qui est greffé peut vivre dans ce cep, mais il porte le mauvais fruit. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un autre baptême du Saint-Esprit et la vraie puissance de Dieu qui identifie les œuvres que Jésus-Christ a promises pour ce jour-ci, pas tellement pour ce jour-là. Ce jour-ci, la promesse qu'il a faite ici, ça, il l'avait promis là-bas, qu'il répondrait son esprit. Eh bien, il a de nouveau promis cela dans les derniers jours, ainsi que ce qu'il ferait. C'est étrange, comme nous sommes toujours portés à regarder en arrière, mais jamais en avant. Ça, c'est bien l'homme. Il est toujours en train de dire, en train de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, de le louer pour ce qu'il fera, et il ne fait aucun cas de ce qu'il est en train de faire. C'est toujours comme ça avec l'homme. C'est encore la même chose. Une entière obéissance à la parole amène Dieu, la parole éternelle, en vous. Et c'est ça le signe. Quand la parole est en vous, c'est Christ en vous. Remarquez maintenant, quand nous prions, si nous avons le signe, et quand nous prions en ayant le signe, nous présentons le signe avec notre prière. Or, si vous êtes malade, si vous êtes un pécheur, si vous avez un besoin, quand vous avez le signe, vous avez un droit. Si j'ai en main le billet qui donne accès à une ligne d'autobus, on ne peut pas m'empêcher de monter dans cet autobus. On a accepté mon argent et j'ai le billet, le signe. Dans ce cas-ci, il m'était impossible de payer le prix. Il vous était impossible de payer le prix, mais il l'a payé pour nous. Et il nous a donné le signe. Amen. J'ai droit à la guérison divine. Jésus-Christ est mort afin que je reçoive la guérison divine. J'ai le droit de réclamer chaque promesse contenue dans ce livre. Quand avez-vous reçu ce droit? Quand vous avez le signe et que vous pouvez représenter le signe avec votre prière. Si vous ne l'avez pas, c'est ce qui indique l'entière obéissance. Le prix a été payé. Paul nous dit que le sang parle.
Le sang parle. Avons-nous dit? Est-ce que le sang parle? Est-ce qu'il peut parler? Est-ce que le signe peut parler? Oui, monsieur. Si nous regardons dans Genèse 4:10, la voix du sang d'Abel a crié contre Caïn. Nous voyons dans Hébreux 12:24 que le sang de Jésus-Christ parle mieux. Le sang parle. Comment les composants chimiques peuvent-ils parler? C'est la vie qui est dans le sang qui parle. C'est l'âme qui était en Caïn qui s'est écriée, ou en Abel. C'est la vie qui était en Christ qui parle mieux que tout. Elle parle, et elle parle fort. C'est le Saint-Esprit. Il parle clairement. Il nous dit que c'est l'heure, que nous voyons qu'il a été dit qu'il dirait ces choses, et que nous le voyons ensuite revenir identifier ce qu'il a dit. Alors, il ne reste plus qu'à y croire. C'est vrai, car recevoir cela, croyez pour vous-même et appliquez le signe pour votre famille aussi, comme ils l'ont fait en Égypte et comme ils l'ont fait à Jéricho. Dans Actes 16:31, nous voyons que Paul a dit aux Romains de se faire baptiser en invoquant le nom du Seigneur et que lui et sa famille seraient sauvés s'ils faisaient tous de même. Sortez! Certains veulent appliquer le sang et rester sur place. Il faut appliquer le sang, débarrasser sa maison de toutes les ordures et faire le grand ménage. Vous, les femmes, débarrassez-vous de vos shorts. Vous, les hommes, jetez vos cigarettes. Et vous, les femmes aussi. Débarrassez-vous de toutes ces vieilles choses de ce système qu'on appelle le monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Quand vous êtes sur le point d'appliquer le signe, videz-vous de tout et préparez-vous pour cela. On ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. Des femmes viennent. J'ai traversé ce pays. J'ai fait des remarques au sujet de Madame Kennedy, sa coupe de cheveux à la Jézabel et tout ça, sa coiffure hydrocéphale et de ces femmes-là. Je me demande si Madame Kennedy n'aurait pas laissé pousser ses cheveux depuis longtemps, si elle avait entendu les messages que j'ai prêchés. Mais j'ai sillonné ce pays de nombreuses fois et j'ai démontré par la parole que c'est mal et que c'est condamnable pour les femmes de se couper les cheveux. Pourtant, les femmes pentecôtistes continuent dans leur même lancée. Elles pourraient paraître là, au jour du jugement, elles qui ne savaient pas. Mais vous savez à quoi vous en tenir. Cela montre que le sang n'a pas été appliqué. Le signe n'est pas là. Les cheveux longs, c'est un vœu de naziréat. C'est ce qui montrait qu'on s'était coupé du monde pour obéir à la parole. Amen. Samson a laissé pousser ses cheveux. C'était un vœu de naziréat. Maintenant, nous sommes conscients de ces choses. Les femmes s'habillent, agissent et font toutes ces choses. Et les hommes les laissent faire. Une grande bande d'efféminés. C'est comme s'il n'y avait plus d'hommes. On voit des hommes qui portent des chaussures roses, des prédicateurs derrière la chair, et ce genre de choses. C'est une honte. J'aimerais de nouveau voir des hommes qui sont de vrais hommes. On dirait qu'il y a une puissance qui les pousse à faire cela. C'est le diable et la pression de ce jour. C'est vrai. Parfois, on voit un homme qui pèse 90 kilos et qui a des muscles gros comme ça, mais qui n'a même pas un tant soit peu de masculinité en lui. Il s'agit là d'un grand efféminé. J'aime que les hommes soient des hommes, que les femmes soient féminines, qu'elles soient des dames. Quand le signe a été appliqué, c'est ce qu'ils redeviennent. Dieu les a fait différents, et ils sont différents. Les hommes veulent ressembler aux femmes, les femmes veulent ressembler aux hommes. Ça prouve qu'il y a une perversion, un esprit ténébreux qui est suspendu là, au-dessus, une obscurité profonde qui est sur les gens. C'est l'heure de l'appel à sortir. Il y avait une obscurité au-dessus de l'Égypte avant l'appel à sortir. Puis le signe a été appliqué. Il est temps que l'Église ait le signe, sinon les gens seront enveloppés par une obscurité profonde. Une obscurité profonde. Oui, nettoyez le placard, nettoyez cette maison. Oh, il nous faut un grand ménage à l'ancienne mode. Que le sang soit appliqué. Ensuite, le signe entrera. Nettoyez tout cela. Sanctifiez tout cela. Puis, appliquez le signe dans la prière, avec confiance. Après que vous vous êtes nettoyé, vous vous êtes éloigné de ce qui est du monde, vous vous êtes débarrassé de toute incrédulité. Peu m'importe ce que disent les gens, si la parole de Dieu le dit et qu'elle l'a promis, je le crois. Si la parole le dit, ça règle la question. Peu m'importe ce que qui que ce soit d'autre dit. Voyez? Alors, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez appliqué le sang et que vous croyez chaque parole, alors, avec votre signe, allez en prière, soyez pleinement convaincus.
Dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, nous lisons ce que Dieu en dit après que nous avons appliqué le signe. Remarquez, pour servir le Dieu vivant, avec des œuvres vivantes et avec des signes vivants, avec un signe vivant, pas avec des œuvres mortes et charnelles, pas avec des œuvres mortes. Hébreux 9, 11 à 14 nous dit encore la même chose. Non pas des credos morts, mais un signe vivant. Ces credos nient l'existence du signe. Ils ne croient même pas à l'existence du signe, le baptême du Saint-Esprit. Mais nous qui croyons la parole, nous savons à quoi nous en tenir. Nous le savons. Et c'est sa présence vivante pour nous en ce jour. Nous nous sommes séparés des œuvres mortes. Et le Saint-Esprit vient pour confirmer la parole et l'accomplir. Hébreux 13, 8 nous le prouve. Nous prouve que Dieu l'a ressuscité pour nous, selon sa parole promise. Des milliers d'années se sont écoulées. Presque 2000 ans se sont écoulés. Mais qu'en est-il? Le signe reste toujours la preuve que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Si vous n'avez que la parole, c'est tout ce que vous avez. Mais une fois que le signe a été appliqué, alors Christ devient une réalité pour vous. Il fait aujourd'hui ce qu'il avait fait en ce temps-là. Alors, voilà, ça leur retombe de nouveau sur les bras. Ils ne peuvent pas l'éviter. C'est ce que Dieu a promis, et le voici. Mais le signe doit être appliqué. Vous devez recevoir le signe. Et quand on accepte le sang de son sacrifice, alors il nous donne la vie du signe. Et c'est un sceau qui avait été promis. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Alors, étant baptisés en lui, 1 Corinthiens 12, nous sommes devenus une partie de son corps. Et en lui se trouve la plénitude. En lui se trouve tout ce qui suffit à nos besoins. Il est mon plaisir. Il est ma vie. Il est ma joie. Il est plus. Non, je n'ai pas besoin de tirer une bouffée de cigarette pour avoir un soulagement quelconque. Je prends le lys de la vallée. Il est l'opium. Il est ce qui me fait voguer sur les nuées. Il est ce qui me suffit entièrement. Il est mon espérance. Il est mon repos. Il est mon Dieu. Il est mon sauveur. Il est mon guérisseur. Il est tout ce dont j'ai besoin. En effet, je meurs. Nous mourons en lui. Et nous sommes baptisés en lui. Et en lui se trouve ce qui suffit entièrement. Écoutez attentivement pendant que je fais ces dernières remarques. Si Satan essaie de jeter sur vous certaines choses, comme la maladie, savez-vous ce que vous devez faire? Montrez-lui le signe, c'est tout. Je suis un produit acquis. Ma guérison a été payée. Je suis un produit de Dieu parce que j'ai le signe, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me tenir éloigné de ce chemin. Tu ne peux pas me priver de ma santé. Je présente le signe et je te montre que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Voici la résurrection de Jésus-Christ est en moi maintenant même, pour te le prouver. Oh, voilà la chose véritable. Voilà le signe. C'est pour ça que les gens n'y croient pas. C'est pour ça qu'il leur est difficile de voir. C'est que le signe n'a jamais été appliqué. Voyez, c'est pour ça qu'ils disent « Oh, les jours des miracles sont passés !» Vous faites ça pour aveugler les gens. Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jusqu'où? Par tout le monde, à toute la création. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades seront guéris. Appliquez le signe, puis réclamez vos droits. Agitez-le devant Satan. Le conducteur de l'autobus dit « Hé !» L'agent de bord dit « Hé ! Vous ne pouvez pas monter à bord de cet avion. Voilà le signe. » Amen. Vous êtes trop déguenillés. Vous êtes en guenilles. Vous êtes trop pauvres. Nous n'acceptons pas les gens de petite taille, de grande taille. Mais je possède le signe. Amen. Vous ne pouvez pas m'empêcher de monter à bord. Alléluia. Quand on me donne le signe, ça règle la question. J'ai le droit autant que tous les autres. J'ai le droit, tout comme Paul l'avait. J'ai le droit, le même droit que toute personne qui a déjà été baptisée du Saint-Esprit. J'ai le même droit
parce que j'ai le même signe qui indique que le même Dieu a acquis la même chose pour moi, ce même jour-là, par la même chose. Voilà, c'est ça, le sang, le signe, non pas les composants chimiques du sang, mais le signe, le Saint-Esprit, la vie qui était dans le sang. Elle revient. Que fait cette vie? Elle revient confirmer ce pourquoi le signe a été acquis. Le signe confirme ce que le sang a acheté pour vous. Le sang a acquis votre rédemption. Le signe en est la preuve. Le sang, il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Voyez, il ne s'agit que du sang. Et alors, quand vient le signe, cela indique que vous vous êtes identifié avec ce sacrifice-là. Amen. Le diable ne peut pas vous bloquer l'accès. Alors, je peux me tenir ici, sur l'estrade, et partout dans le monde, pour faire face aux démons et tout. La parole de Dieu l'a promis. Tant que je sais que le sang a été appliqué, et que j'ai le Saint-Esprit ici, dans mon cœur, le diable ne peut rien dire contre cela. Oui, monsieur, nous suivrons les traces des apôtres. Oui, monsieur, parce que le signe a payé le prix du passage. Le signe, c'est la preuve que le passage a été payé et que nous avons accepté cela. Et pour le prouver, Dieu nous a donné le signe, ce qui indique que nous avons été acceptés. Un ministre m'a dit une fois, il a dit, « Frère Branham, Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. » J'ai dit, « C'est vrai. » Il a dit, « Qu'est-ce qu'un homme peut faire de plus que croire ?» J'ai dit, c'est tout à fait vrai. Alors, où allez-vous chercher ce Saint-Esprit en dehors de la foi? J'ai dit, mais il lui a donné le sceau de la circoncision comme confirmation de sa foi. Amen. Et s'il ne vous a pas encore donné le baptême du Saint-Esprit, alors il n'a pas confirmé la foi que vous prétendez avoir. Mais le signe en est la confirmation. Je déclare, j'ai de l'argent, j'ai payé mon passage là-bas au bureau. Mais vous devez présenter le signe. C'est vrai. Quand je présente le signe, ça me donne un droit. Et quand je peux présenter le signe, qui est le Saint-Esprit, c'est ce qui donne droit à tout ce que Jésus-Christ a acquis par sa mort. C'est le signe. Soyez attentifs pendant un instant. Là, nous terminons. Tenez le signe au-dessus de votre foi inébranlable dans la parole promise. Je crois que Jésus a dit, « Demandez ce que vous voudrez au Père en mon nom, et je le ferai. » Tenez votre signe au-dessus de cette parole promise et avancez tout droit vers cela. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Il a été blessé pour mes transgressions et c'est par ses meurtrissures que j'ai été guéri. Je prends mon signe, le Saint-Esprit qui est en moi. Je tiens au-dessus de ma prière et je dis, « Seigneur Dieu, tu as fait cette promesse. Quand je verrai le signe, je vous récompenserai. J'ai promis de le faire. » Il ne peut rien faire d'autre. Il regarde à travers le sang de son propre Fils. Le signe est là, appliqué. Il doit agir parce qu'il l'a promis. L'ange de la mort, le destructeur, ne pouvait pas entrer dans une maison et en retirer une seule personne. Il ne pouvait pas le faire parce que là se trouvait le sang de l'agneau, l'exigence de Jéhovah. Et son exigence aujourd'hui, c'est le sang de son propre Fils, Jésus-Christ, et le signe qui est le Saint-Esprit. Nous ne l'avons pas reçu. Nous sommes peut-être baptistes, presbytériens, luthériens, pentecôtistes, quoi que nous soyons. Peut-être que nous jubilons, poussons des cris. Nous sommes peut-être, tellement instruits. Ça n'a absolument rien à y voir. Il faut que vous présentiez le signe. Et vous êtes alors un candidat pour la résurrection. Parce que la puissance de résurrection est déjà en vous. Le signe, c'est la puissance de résurrection qui montre que Jésus est ressuscité des morts. Et vous, vous êtes ressuscité des morts, des choses mortes de l'incrédulité. Et vous avez été rendus vivants dans la parole de Jésus-Christ. Vous y croyez. Et la parole vit à travers vous. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Comment l'a-t-il fait? Ce n'est pas par le corps. Le corps est assis à la droite de la majesté divine, mais c'est par le signe qui indique que vous l'avez reçu, lui, et il vous l'a donné en retour. Alors prenez ce signe et réclamez tout ce que vous voudrez. Dieu l'a promis. J'ai toujours dit que j'ai rencontré deux catégories de personnes.
les fondamentalistes et les pentecôtistes. Les fondamentalistes, pour connaître leur position, étudient les Écritures et cherchent à les comprendre. Ils disent, eh bien, nous sommes des fils de Dieu. Ils croient cela, oui monsieur, mais ils n'ont pas de foi. Alors que les pentecôtistes, eux, ils ont beaucoup de foi, mais ils ne savent pas qu'ils sont des fils de Dieu. C'est comme un homme qui a de l'argent à la banque, mais qui ne peut pas écrire de chèque, alors que l'autre peut écrire un chèque, mais il n'a pas d'argent à la banque. Si seulement on pouvait arriver à réunir ces éléments, de sorte que les hommes et les femmes puissent se rendre compte, vous qui avez été véritablement baptisés dans le Saint-Esprit, et qui pouvez présenter le signe, vous avez droit à toutes les bénédictions rattachées à la rédemption que Dieu a promises. Tout ce qu'il a promis est à vous. Tenez votre signe au-dessus de votre foi inébranlable, quand vous priez, et au-dessus de sa parole. La foi dans sa parole. Une fois, Dieu a donné aux gens un signe, et ce signe, c'était un arc-en-ciel. Regardez, écoutez attentivement, nous terminons. Dieu est toujours resté fidèle à ce signe. Jadis, à l'époque de Noé, à la destruction du monde antédiluvien, Dieu a donné à cette nation, ou plutôt au monde, un arc-en-ciel pour signe. Et Dieu a toujours fait voir son signe, tout au long des milliers d'années qui se sont écoulées. Il ne manque jamais de le faire, parce qu'il veille sur ces signes. Pendant tous ces milliers d'années, il nous l'a présenté, pour nous montrer qu'il ne manque jamais d'honorer le signe. Il ne manque jamais de l'honorer. Il s'attend maintenant à ce que nous déployions le signe au-dessus de notre foi, devant le groupe de Satan, les incroyants, les sectes, et tous ceux qui n'y croient pas, que nous croyions ce qu'il a dit au sujet de ses promesses, que Jésus-Christ est ressuscité des morts, et qu'il montre qu'il est vivant. C'est cela, l'insigne, le signe qui vous identifie, parce que c'est la vie même de Christ en vous qui identifie la parole. C'est tout ce qu'il faut. C'est cela le signe. Sans le signe, c'est ce qui indique que le prix a été payé. C'est ce qui indique que vous êtes un candidat pour la résurrection. Que Dieu, cette même puissance qui a fait sortir Jésus de la tombe, vous l'avez en vous en tant que signe. Le Saint-Esprit en vous, c'est le signe qui vous fait sortir de la tombe. En effet, le signe, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est la vie éternelle. Ça vient du mot grec « zoé », qui signifie la vie de Dieu lui-même en vous. Et c'est la seule chose qui paye le prix. Si ce signe n'est pas en vous, comment ressusciterez-vous? Mon frère, ma sœur, ce soir, en toute sincérité devant Dieu et devant sa parole, devant les uns, les autres et devant le temps dans lequel nous vivons maintenant, si vous êtes dépourvu du signe, si vous n'avez pas le signe, peut-être que certains d'entre vous n'y croient même pas, mais il est là. Le signe est là, depuis la mort de Christ. Pourquoi ne pas vous identifier ce soir, mourir à votre propre pensée, et laisser les pensées qui sont en lui être en vous? Que la méditation de mon cœur te soit agréable, ô Éternel. Que ta parole, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, c'est lui. Alors demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ne croyez-vous pas cela? Courbons la tête un instant. Combien parmi vous reconnaissent par la manière dont vous vivez qu'en réalité, ce signe n'a pas été appliqué en vous? Vous savez qu'il n'est pas là. Vous y croyez absolument, mais vous ne l'avez pas. Vous savez que vous ne l'avez pas. Voulez-vous simplement lever la main comme pour dire « Priez pour moi, frère Branham, que toutes les têtes soient inclinées. Que Dieu vous bénisse. » Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, frère Branham. J'ai essayé de l'accepter. J'y crois, mais en réalité, il n'a pas encore été appliqué en moi. Je regarde dans le miroir, je vois bien que je n'y suis pas encore. Je considère la manière dont je me sens, ce qui est dans mon âme. Je suis rempli d'agressivité, de colère, je suis jaloux, j'ai tout ça. Oh là là, de quoi attrister le Saint-Esprit et l'éloigner de vous sur le champ. Voyez. Et je vous assure que oui, je vois la parole, et je vois qu'elle est confirmée. Mais j'ai un groupe de gens que je fréquente, dans mon église, ou mon association, mes parties de cartes, ou quelque chose. Je n'arrive pas à les quitter. Ça montre que vous n'avez pas le signe. Si vous aimez le monde, ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas « sortez du milieu d'eux », dit la Bible. Ne touchez pas à leurs choses impures. Is here if we'll believe it. Do you believe it? Will you accept it? Mes amis, ça ne peut pas être plus clair que ça l'est maintenant. Ça ne peut pas l'être. Le signe est ici, si nous voulons bien le croire.
Le croyez-vous? L'accepterez-vous? Très bien. Seigneur Jésus, ils sont entre tes mains maintenant. Puisse le signe, Jésus n'est pas mort. Le signe, Jésus est ressuscité des morts. Il est ici ce soir. Il est le signe de sa résurrection. Il est lui-même la parole. Il est ici pour confirmer tout ce qu'il a dit. Il est ici pour confirmer toutes les promesses qu'il a faites. Si seulement les gens pouvaient voir cela une seule fois, Seigneur. Que ce n'est pas quelque chose qu'on peut présumer. C'est quelque chose qu'on doit savoir, Seigneur. Il n'y a pas de deuxième chance. On ne peut pas revenir en arrière et essayer de nouveau. Il faut le faire maintenant même. Je prie au Dieu que chaque personne le reçoive, lui, ce soir, et que le signe de son sang soit appliqué sur chaque cœur, et qu'il se produise alors un réveil dans cette région, un grand réveil. Père, nous remettons cela entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes en prière, là, que tout le monde reste bien tranquille, que personne ne se déplace maintenant, pendant un instant. Croyez-vous que c'est la vérité, que le signe doit être mis bien en vue? Il fallait, dans tous les temps, dans tous les âges, il fallait le mettre bien en vue. Or, le signe, ce que c'est la confirmation de sa parole. C'est ce qui démontre qu'il est la parole. Or, la parole dit qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant au siècle des siècles. Il vit dans son peuple, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-vous cela? Si vous croyez cela, alors vous avez un droit. Si vous avez ce signe, le Saint-Esprit en vous, vous avez droit à tout ce que sa mort a acquis pour vous. Ne voulez-vous pas le croire? Maintenant, regardez, maintenant ce soir, nous n'avions pas prévu de prier pour les malades ce soir. Nous allons le faire demain après-midi. Mais ce soir, nous avions prévu de faire cet appel à l'autel. Écoutez, mes amis, si jamais vous avez été guéris et que vous vivez assez longtemps, vous retomberez malade. Mais une fois que vous avez reçu ce signe, vous l'avez pour toujours. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption, pas jusqu'au prochain réveil. Vous n'étiez pas vraiment scellés, vous étiez sous le coup de l'émotion, mais vous êtes morts, et votre vie est cachée en Dieu avec Christ, et vous êtes scellés par le Saint-Esprit, une fois que vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit. Or, vous pouvez rétrograder, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas vous détacher de ce sceau. Vous êtes scellés en lui. Maintenant, si vous n'avez pas ce sceau, soyons vraiment sincères. On a préparé un endroit ici, et c'est pour tout le monde. Nous pourrons recevoir le Saint-Esprit. Et s'il guérit les malades, pourquoi donc a-t-il mis dans mon cœur de faire ceci? Maintenant, ce même Jésus qui a été ressuscité des morts, il est ici même en ce moment. Maintenant, écoutez, la parole ne peut pas dire une chose et signifier autre chose. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Pas vrai? Maintenant, regardez dans cette direction. C'est ça. Combien sont malades ici? Levez la main. Dites simplement, je suis malade, j'ai un besoin, ou ce n'est pas forcément la maladie. Dites simplement, j'ai besoin de Dieu. Frère Branham, j'ai besoin de Dieu pour quelque chose. Je crois que Jésus est ici. Maintenant, tenez votre signe juste au-dessus de ce désir. Eh bien, laissez-moi vous dire, par sa parole, qu'il ne peut pas aller à l'encontre de cette parole. Il a déjà acquis ce que vous désirez, si c'est selon sa volonté. Et sa volonté, c'est de vous guérir. Sa volonté, c'est de vous donner ce que vous désirez. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité devant lui, en présentant ce signe. Maintenant, vous m'êtes inconnus. Mais un instant, pour que vous puissiez voir. Maintenant, les ministres sont assis derrière moi. Il y a des gens partout. Il y a ici la foi et l'incrédulité. C'est toujours ainsi. On peut sentir la présence de ces choses. Mais il y a l'onction du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est le signe. Il est le signe. Bon, vous n'avez pas à faire cela. Tout le monde n'était pas Moïse. Il y avait un seul Moïse, mais le peuple le suivait. Maintenant, croyez simplement ceci. Il est vivant aujourd'hui. Il est ici pour rendre témoignage. Maintenant, chacun de vous qui avez quelque chose qui vous tient à cœur, priez. Maintenant, s'il était ici, vous diriez, « Seigneur Jésus, voudrais-tu me guérir ?» Il dirait, « Je l'ai déjà fait. » Voyez, il ne pourrait pas le refaire. Il l'a déjà fait. Mais il veut simplement que vous le croyiez.
Par contre, il a promis que, dans les derniers jours, ce que Dieu avait fait dans une chair humaine, juste avant Sodome, la fin du monde des nations, cela se répéterait. C'est ce qu'il a promis. Maintenant, tiendra-t-il cette promesse? Il a promis dans Malachie 4 qu'il ferait cela et qu'il manifesterait sa parole pour ramener le cœur des enfants vers les pères. Un retour à la parole originelle de la Pentecôte, la vraie parole biblique. Pas les pentecôtistes, eux, déclarent que nous sommes une organisation pentecôtiste. Il n'en est rien. La Pentecôte est une expérience et non une organisation. Ils ont essayé d'organiser cela, mais c'est impossible, voyez. Ça ne s'organise pas. La Pentecôte est une expérience. C'est le sceau de Dieu, le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Maintenant, croyez, regardez par ici et croyez que je vous ai dit la vérité. Et s'il se manifeste, je ne sais pas s'il le fera ou non. Mais s'il le fait, cela indiquera que le signe dont je parle, que le sang a été appliqué et que le signe est ici pour démontrer que ce sang est tout à fait adéquat, que Jésus-Christ est bien ressuscité des morts. Croyez-vous cela? Eh bien, là, comment est-ce que ça pourrait être plus clair? Voyez, croyez-le, tout simplement. Mes frères, mes sœurs, mes amis, au nom de Jésus-Christ, croyez cela, dans l'intérêt de votre âme et dans l'intérêt d'autres personnes. Vous n'aurez plus jamais une autre occasion. Si Dieu m'avait parlé avant la fondation du monde, quand j'étais en lui sous la forme d'une pensée, et vous aussi, s'il avait dit « Dans quel âge voudrais-tu vivre ?» Je lui aurais dit que ce serait en ce temps-ci. Le temps le plus glorieux qui soit, c'est maintenant. Croyez, d'accord? Maintenant, afin que vous sachiez que Jésus-Christ vit, maintenant simplement dans votre cœur, priez et dites, « Seigneur, tu es un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, et je crois que tu es le signe. Maintenant, parle-moi, afin que je sois guéri. » Que quelqu'un, avancez par rangée, comme vous pouvez voir là, pour que je ne vous fasse pas faire des va-et-vient. Venez par ici. Vous remarquez, des fois, voyez, une vision, quand on voit une vision, elle doit aussi être interprétée, elle doit être transposée. Alors parfois, quand il y a des centaines de gens qui tirent, on peut, et là, il faut désigner cela. Maintenant, que tout le monde soit vraiment respectueux pendant quelques minutes. Alors, ce sera la preuve. Si un homme dit quelque chose et que Dieu ne confirme pas ce qu'il dit, eh bien, alors, ça ne peut pas être Dieu. Mais si Dieu confirme ce qu'il dit, alors adressez-vous à lui à ce sujet. Puisse cela se produire pour la gloire de Dieu, comme je me tiens ici pour attester que cette parole est la vérité. Il y a un homme assis juste là. Si j'aimerais que vous soyez capable de voir dans cette dimension, de voir cette lumière. Maintenant, en ce moment, voyez-vous, quelque chose s'est produit. Il vient de mettre de côté. C'est comme si la partie humaine a été mise de côté. C'est un don. Et quand cela arrive, alors c'est un autre monde. Il y a un homme assis là. Il prie. Et ce qui ne va pas chez lui, c'est qu'il a subi une opération, ou quelque chose comme ça, à l'intestin. Et ça fait déjà quelque temps, mais ça ne va pas bien. J'espère qu'il ne va pas le manquer, mais Dieu va m'aider. Je vais citer son nom. Monsieur Price, croyez. Je ne vous connais pas, monsieur. Je vous suis inconnu. Si c'est exact, levez-vous. Si c'est exact et que vous savez, est-ce vrai? Oui, monsieur. Maintenant, ne voyez-vous pas? Qu'est-ce que c'est? C'est le signe qui identifie que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit dans la chair humaine, comme il l'avait fait là-bas, devant Abraham, l'Église élue, avant Sodome. Et Jésus a dit, cela arrivera de nouveau à la venue du Fils de l'homme. Tenez, voici un autre homme assis ici, le regard fixé sur moi, un vrai contact. Cet homme souffre de maux d'estomac et de maux de dos. Il s'appelle Monsieur Flanagan. Je ne vous connais pas, mais c'est vrai. Celle qui est assise à côté de vous, c'est votre femme. Elle souffre, elle aussi. Croyez-vous que Dieu est capable de me révéler quelque chose maintenant, par votre bon contact de la foi? Votre femme a un problème de dos, et elle a un problème gynécologique, dans l'utérus. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Qui fait cela? La Bible dit
qu'il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants quand elle est prêchée. Elle tranche sans prêter attention à une célébrité, à une dénomination, ni à quoi que ce soit. Et aussi, elle s'identifie comme étant quoi? Celle qui discerne les pensées du cœur. Est-ce vrai? C'est l'exacte vérité. Si seulement vous pouviez croire cela, croyez-le de tout votre cœur. Il y a une dame assise juste ici. Elle a des tumeurs. Elle n'est pas d'ici. Elle est de Sacramento. Elle s'appelle Madame Bradley. Levez-vous si c'est vrai, Madame. Et si nous ne nous connaissons pas, levez la main si c'est vrai. Est-ce vrai? Je crois réellement qu'elles sont parties. Maintenant, ça, c'était juste une femme assise là. Voilà une femme assise là-bas, au fond. Elle porte un chapeau, un genre de chapeau brun. Ce chapeau a des plumes. Elle est en train d'enlever ses lunettes. Elle est assise là à prier. Elle priait pour que quelque chose se produise. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à le faire? Elle vient d'être guérie d'un problème cardiaque. Elle prie pour son frère. Lui aussi souffre d'un problème cardiaque. Elle a un beau-frère qui n'est pas sauvé. Elle est en train de prier pour son salut. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. If that's right, lady, stand up on your feet so that people can know she's sitting right there saying this, praying for them people, man. That's right, wave your hand, lady, back and forth so they can see. How can I tell her what she's praying about from the platform here? Madame, si c'est vrai, levez-vous pour que les gens le sachent. Elle était assise juste là, à dire ces choses, à prier pour ces gens-là. Madame, si c'est vrai, faites signe de la main pour que les gens voient. Comment ai-je pu lui dire pourquoi elle était en train de prier, alors que je suis ici, sur l'estrade? Voici un homme qui est assis juste ici. Il souffre de douleurs aux genoux. Il est en train de prier pour un ami qui est handicapé. En fait, il n'est pas d'ici. Il est de Santa Maria, d'un endroit qu'on appelle Santa Maria. Et son nom, les gens l'appellent Tony. Levez-vous si c'est vrai. Je ne vous connais pas. Tenez votre signe devant votre prière. Dieu s'est tendu, Seigneur. Quand il est venu à moi il y a des années, la première fois que je suis venu ici, je prenais les gens par la main et je vous ai dit qu'il m'avait dit que ceci se produirait. Maintenant, il y a quelque chose qui est plus grand que cela. Voyez? Et cela évolue constamment. Pourquoi? En gardant ce signe devant cela. Voyez-vous, le Saint-Esprit lui-même, il est vivant. C'est lui qui fait ces choses. Il l'a dit. Maintenant, si quelqu'un a un doute, qu'il aille voir ces personnes et leur demande si je les ai déjà vues, connues ou quoi que ce soit d'autre. Ces personnes sont ici. Ça commence à se répandre dans tout le bâtiment en ce moment. Eh bien, voilà. Si Dieu peut discerner cela, laissez-moi vous dire une chose. Ici ce soir, il y a bon nombre d'entre vous qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, d'avoir ce signe. Vous pensez l'avoir, mais vous ne l'avez pas. Ne prenez pas ce risque, mes amis. Croyez-moi. Si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, pardon, je ne voulais pas dire ça. Je ne prétends pas être un prophète, le serviteur de Dieu. Si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, je vous le dis au nom du Seigneur. Pendant que nous courbons la tête un instant, voici le grand appel. Je veux que toute personne présente qui n'est pas chrétienne vienne ici un instant. Je vais prier pour vous et vous imposer les mains pendant que le Saint-Esprit est sur moi, pendant que l'onction se trouve ici. Le signe a été déployé, les preuves infaillibles. Restez bien tranquille, d'accord? Quittez vos sièges et avancez ici maintenant. Si la sœur qui est là ou celui qui est le conducteur de chant veut bien nous donner la note de musique maintenant. Voulez-vous vous avancer? Que toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes viennent se tenir ici, devant l'autel, pendant un instant. C'est bien. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur. Venez vous placer ici, autour de l'autel. Toutes les personnes, viens, ô âme opprimée par le péché maintenant. Il y a la miséricorde auprès du Seigneur. Maintenant, voulez-vous le faire? C'est ça. Avancez-vous. Venez vous placer ici pendant un instant. Vous qui êtes sans Christ, regardez, l'heure est tardive, mes amis. D'un instant à l'autre, l'ange de la mort pourrait séparer l'épouse de l'Église. Ne voulez-vous pas?
Oh, âme opprimée par le péché, il y a la miséricorde auprès du Seigneur. Ne voulez-vous pas venir maintenant, pendant qu'on chante? Il vous donnera certainement le repos. Pourquoi? En vous donnant le signe, vous obtenez le repos. Voyez-vous, vous avez la marque d'identité. Le Seigneur a envoyé son message et l'a identifié par la colonne de feu. Juste lui faire confiance, juste. Chrétiens, vous qui avez le signe, priez. Pécheurs, vous qui êtes sans Christ, voulez-vous venir pendant qu'il s'identifie si clairement ici comme étant le signe? Le signe, il n'est pas mort, il est ressuscité des morts. Voulez-vous venir maintenant? Vous sauvera. Il vous sauve maintenant. Juste faire confiance. Juste lui faire confiance. Vous dites, frère Branham, je ne sais pas comment. Avancez-vous ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous lever. Écoutez le Saint-Esprit. C'est comme ça que ces choses fonctionnent. Écoutez-le. Il l'a promis. Tout comme il avait promis de faire ces choses dans les derniers jours, il a aussi promis de sauver les perdus. Vous dites, eh bien, je suis membre de l'Église, frère Branham. Ce n'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous demande en ce moment, c'est, êtes-vous sauvé? Êtes-vous chrétien? Si vous ne l'êtes pas, avancez-vous. Avancez-vous. Je vous le demande au nom de Christ. Venez. Lui faire confiance. Juste. C'est ça. Avancez-vous juste ici. Avancez-vous autour de l'autel, mon frère. Il vous sauvera. Il vous sauvera. Il vous sauve maintenant. Que devez-vous faire? Juste lui faire confiance. Juste lui faire confiance. Juste lui faire confiance maintenant. Il vous sauvera. Il vous sauvera. Il vous sauve maintenant. C'est ça. Continuez à vous avancer, mes amis. Continuez à vous avancer. Que chaque chrétien prie en ce moment. Souvenez-vous que des gens pourraient venir, que c'est peut-être la toute dernière occasion qu'il aurait donnée. Ça l'est peut-être. S'il peut discerner les pensées du cœur, il me dit ceci, et c'est vrai. Beaucoup ici, ne laissez pas Satan vous tromper, ma sœur, mon frère. Ne le laissez pas le faire, je vous en prie. Recevez le signe de Dieu ce soir. Voulez-vous venir maintenant? Maintenant. Vous devez juste lui faire confiance. Juste lui faire confiance. Juste lui faire confiance maintenant. Il vous sauvera. Il vous sauvera. Il vous sauve maintenant. Ô Dieu, je te prie au nom de Jésus d'abaisser ton regard sur cet auditoire et de le passer au peigne fin. Je prie que le grand Saint-Esprit qui est présent en ce moment et qui montre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, là, Satan ne peut plus chercher à s'incruster. Tu es ici, en train de t'identifier. Tu te tiens ici, parmi nous, dans la chair humaine. Et tu t'identifies par le signe qui devait démontrer ton identité. Le signe doit identifier Jésus-Christ, sa résurrection. Il est ici, en ce moment, en train de l'identifier, en faisant les choses mêmes qu'il avait faites quand il était ici dans un corps physique. Ô Dieu notre Père, puissent les gens voir et se rendre compte que toutes ces écritures et toutes ces choses sont parfaitement accomplies. Que chaque âme vienne maintenant, Seigneur. Une fois de plus, Père, va parler au cœur, afin que je sois certain. Je te l'ai demandé, et je sais que tu le feras. Tu exauces toujours nos prières. Parle une fois de plus, Seigneur. Je suis sûr que certains ont senti qu'ils devaient s'avancer, mais ils ne l'ont pas fait. Accorde-le, Père. Fais qu'ils viennent maintenant. Je le demande au nom de Jésus. Pendant que nous avons la tête inclinée, levez-vous, d'accord? Et venez maintenant, tandis que nous chantons ce cantique encore une fois. Quittez vos places et avancez-vous. C'est ce que je sens dans mon cœur. Ça ne trompe jamais, voyez? Juste lui faire confiance. Levez-vous, d'accord? Avancez ici et tenez-vous autour de l'autel. Ceci pourrait être la toute dernière occasion que vous aurez.
Si vous avez eu dans votre esprit ce petit questionnement, ne prenez aucun risque. Ne prenez aucun risque, mon ami. Voyez, la pluie est venue. Et les gens n'ont pas reconnu ce qu'il en était. L'ange de la mort a frappé. Les gens ne pensaient pas que c'était vrai. Moïse leur avait dit que cela arriverait. Il avait été clairement identifié par Dieu. Vous dites, mais je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis baptiste. Ça n'a absolument rien à y voir. Voyez, venez. Je vous le demande, venez maintenant, venez et recevez-le véritablement. Avant de rouler à toute vitesse, vous vous assurez d'avoir bien vérifié vos pneus, ou avant d'aller en vacances, vous vous assurez d'avoir bien vérifié l'état de votre voiture. Ne voulez-vous pas recevoir en vous la marque d'identité de la résurrection? Ne voulez-vous pas venir? Que Dieu vous bénisse. C'est bien. 6, 7, 8 se sont ajoutés depuis. Ça me coûte d'arrêter ici. Voulez-vous venir? Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Dieu vous bénisse, madame. Maintenant, il vous sauvera. Il vous sauvera. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Pour votre information, vous étiez l'un d'entre eux. C'est ça. Juste lui faire confiance. Maintenant, n'est-ce pas extraordinaire de les voir s'avancer? Lui, voyez, le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Il a parfaitement raison. Maintenant, il vous sauvera. Il vous sauvera. Il vous sauve maintenant. Êtes-vous vraiment sûr, là? Pendant que la musique continue à jouer, s'il vous plaît, tout doucement. Pouvez-vous lui faire confiance? Pouvez-vous simplement le prendre aux mains? Dites, Seigneur, j'ai toujours désiré avoir cette communion intime, cette réalité. Je désire vraiment cela, Seigneur. Mais j'en ai vu tellement d'imitations ridicules. Mais bien sûr, ça, c'est Satan. Il fait ça pour que vous fassiez fausse route. J'ai vu des gens qui prétendaient l'avoir. Ça, voyez, ça montre tout simplement que la chose véritable se trouve quelque part. Si vous trouvez un faux dollar, c'est simplement parce qu'il a été fabriqué par imitation du vrai dollar. Voyez, ne voulez-vous pas venir? Faites-lui vraiment confiance, qu'il vous donnera le Saint-Esprit. Alors qu'il s'est très bien identifié ici devant vous, s'est identifié ici devant environ 3000 personnes, s'est montré ici. Il l'a fait à Bombay, devant 500 000 personnes. Il l'a fait devant environ 150 000 ou 175 000 personnes à Durban, en Afrique du Sud, où 30 000 purs indigènes sont venus à Christ d'un seul coup. Voyez, l'évangile en Amérique, c'est presque terminé, mes amis. Elle est presque arrivée à sa fin. Si vous croyez que je suis en contact avec Dieu, souvenez-vous-en, c'est vrai. Ne voulez-vous pas venir maintenant? Je vais demander à nos frères dans le ministère qui sont ici de bien vouloir descendre de l'estrade et se placer tout autour, ici, pour prier pour les gens. Tous les autres, vous pouvez courber la tête, à moins que vous vouliez venir pendant qu'ils se tiennent ici tout autour de l'autel. Je vais prier avec vous. Je veux que vous, les frères, vous vous approchiez là, parce que ces gens deviendront des membres de vos églises. Ils sont venus, ils acceptent Christ maintenant. Ne voulez-vous pas venir vous tenir là? Quelqu'un d'autre voudrait-il venir maintenant? L'autel est encore ouvert à tous. Bientôt, il pourrait être trop tard. Pensez-y, le grand Saint-Esprit qui vient identifier Jésus-Christ comme étant vivant après 2000 ans. Nous voyons sa propre nature accomplir la chose même qu'il avait promis d'accomplir. Je suis très reconnaissant pour vous, mes amis. Vous êtes ces ouvriers de la 11e heure qui se tiennent là, qui entrent maintenant. Je suis très heureux que vous soyez venus. Chacun de vous, souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a dit de venir. Humainement, vous ne l'auriez pas fait, mais Dieu vous a dit de le faire. Maintenant, pendant que ces frères-ci et moi prions, puisse le Seigneur, si un ministre est là, bien sûr, tous les frères dans le ministère, venez. Vous avez des églises et tout, dans les environs. Venez et joignez-vous à ces gens. Certains d'entre eux s'étaient égarés. Certains d'entre eux viennent pour la première fois. Ils se tiennent ici maintenant. Allez vers ces gens, approchez-vous d'eux, avancez-vous parmi eux et dites-leur, je suis le pasteur un tel, je suis ici pour prier avec vous, mon frère, je vous aime,
Je vous aime et je suis ici pour prier avec vous. Regardez, avancez-vous, venez par ici, venez de ce côté. Il y a de la place par ici. Que certains d'entre vous s'avancent par ici. Juste, c'est ça, allez vers ces gens, dites, je suis le pasteur un tel. Posez votre main sur l'épaule de quelqu'un et dites, chère sœur, cher frère, je viens prier avec vous. Je viens vous aider à trouver Christ. Approchez-vous d'eux maintenant. Dites, je serai content de faire tout ce que je peux pour vous. Nous allons prier maintenant. J'ai demandé à l'Assemblée de bien vouloir courber la tête avec nous maintenant, pendant que nous serons en prière. Que chacun de vous, les pasteurs, prenne une personne sur qui vous posez vos mains. Que chaque pasteur aille au milieu de ce groupe de gens, afin de poser ses mains sur quelqu'un. C'est ça. Que chacun de vous confesse qu'il a eu tort. Et souvenez-vous, ce même Jésus est ici en ce moment. Je vous le certifie. Cette lumière est ici même, au milieu de vous. Il est le Christ. Demandez-lui simplement de vous pardonner, et Dieu vous purifiera de tout péché. Ne bougez pas de là, et le pasteur vous conduira à la repentance et jusqu'au signe. Et là, ce sera réglé. Seigneur Jésus, nous t'amenons ce soir, Seigneur, tous ces mouchoirs et tout, pour la gloire de Dieu, afin que tu guérisses tous ces gens sans exception, pour ta gloire. Père, nous, cet auditoire, nous te voyons très clairement identifié par ta parole. Tu t'es identifié comme étant la personne du Seigneur Jésus, ici, sous la forme du Saint-Esprit, se déplaçant parmi les gens, discernant les pensées du cœur, guérissant leurs maladies et les appelant à la repentance. Le grand et puissant Fils de Dieu. Je te les remets, Père, comme signe de leur foi en ta parole prédite, la parole que tu avais dit que tu accomplirais. Seigneur, j'ai confiance que tu la leur confirmeras. Ils sont à toi. Ils sont des dons d'amour. Je te les remets, Père. Au nom de Jésus-Christ, sauve chacun d'eux, Seigneur. Remplis chacun d'eux du Saint-Esprit. Accorde-le, ô Dieu éternel. Que ton esprit et ta miséricorde reposent sur eux pour ta gloire.